Même les problèmes, des fois, on fait toute une montagne de certains problèmes du quotidien. Mm. Et on se dit, oh là là, c'est insupportable et tout. Mais en Mm. fait, le lendemain, t'as oublié. 10 ans plus tard, Mm. tu penses pas à ce genre de Oui. trucs. Tu vois, les trucs qui t'ont vraiment stressé, genre les examens quand t'étais à l'école. Maintenant, on s'en fout, en Non, moi, fait. si j'étais Enfin, stressé, en fait. voilà, J'allais dire non, mais ça c'est me faux. stressait Ça, si, énormément. si. Je prenais ça très au sérieux. Et je me rappelle, j'ai fait vraiment des coups de stress avant les examens très importants. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, oui, ben, Ouais, mais c'est aussi ça le. faisait partie de l'époque, Mm. mais bien entendu, en fait, quand tu le réalises, il faut une vie entière peut-être pour le réaliser. Tu dis au bout d'un moment, bah, j'ai plus besoin de stresser maintenant. Parce que Oui, bon, puis c'est c'est bon, aussi j'en ai vu d'autres, quoi. le temps que le corps appréhende ces émotions-là aussi, parce que il y a toujours une première fois où on appréhende le Ouais. stress, et en fait, parfois on n'est clairement pas à l'aise avec ces émotions-là ou ces ressentis-là. Et puis en fait, plus on les appréhende et plus on connecte avec elles, plus ça devient juste une émotion qui passe. Ouais, c'est l'expérience de vie qui te fait mieux accepter les. Même le stress peut être positif, hein. À la base, À la base, c'est c'est un positif. outil, hein. C'est juste pour t'indiquer, il Bah, faut à la base, fuir et il faut se battre. le Mhm. stress, c'est quoi? C'est du cortisol généré dans le corps. Et on en génère tous au réveil. Donc, par définition, c'est même pas positif ou négatif. C'est pour activer le corps. C'est essentiel C'est pour activer le corps, au, c'est ça. au corps. C'est le surplus de stress. En fait, ce qu'on a souvent tendance à oublier quand on parle de le sucre, le gras, le stress, c'est pas eux en eux-mêmes qui sont mauvais, c'est leur excès. Mm. Et le fait qu'on ne les utilise pas suffisamment. Parce que le sucre lent, rapide, le gras bien dosé, c'est utile pour le corps. Par contre, nous, on a tendance à en abuser. Et Oui, ou à classifier certains ingrédients De bon, de mauvais. bons ou mauvais, genre le bon Ouais. gras, le mauvais gras. En fait, le mauvais gras est essentiel pour le cerveau et il peut pas le synthétiser. Mais c'est surtout, C'est ouais. sûr que par rapport au corps, tu vas le stocker, mais ton cerveau, enfin, il a besoin de certains types Et de gras. tu sais, le fait de stocker la graisse, par exemple, de nos jours, on va dire, ah ouais, mais j'ai grossi, j'ai pris du poids récemment, du coup, c'est pas bien parce que je vais être malade, etc. Mais de base, si C'est utile. le corps il stocke de la graisse, c'est plutôt positif en fait en cas de péril. Si demain il y a une guerre, si demain Bah, je suis dans la rue, on je revient à suis, voilà, ce qu'on disait, c'est que de j'aimerais base, ça. en fait, en été, quand les fruits sont abondants, quand la calorie est abondante, il va consommer un maximum. Et le seul moyen qu'il a de faire en sorte que ça tienne dans le temps, c'est de stocker. Bah oui. Et on stocke à travers la graisse. Oui. À l'origine, c'est pour ça. Sauf que C'est maintenant, ça, les ça. gens qui stockent de la graisse, ils continuent de consommer de cette manière-là toute C'est l'année. ça. Et ils n'utilisent jamais cette Et graisse. ils n'utilisent jamais cette graisse. Alors de base, c'est censé la stocker et Et c'est l'utiliser. ça voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que il n'y a pas la partie utilisation. Parce qu'on on a un mode de vie qui nous permet pas de consommer ce qu'on a consommé. Ouais. C'est d'utiliser ce qu'on a emmagasiné. Voilà, c'est plus. Ouais, et puis de- ça revient aussi à l'alimentation. Moi, de mon expérience, je remarque que plus je mettais de tenter d'avoir de la compréhension sur tel et tel aliment, de quelle manière fallait les manger, avec quels ingrédients, en quelle quantité, par exemple pour le gras, l'huile et tout ça. Et quand je cherchais vraiment à comprendre comment ça fonctionnait et que je mettais énormément de focus sur l'alimentation, j'avais l'impression finalement de m'en éloigner. Alors qu'aujourd'hui, je mange quand j'ai envie, j'ai plutôt un rapport sain avec ça et je dose clairement pas l'huile que je mange et tout ça. Et je trouve que ça a moins d'impact sur mon physique que ça pouvait en avoir auparavant. Donc quand en fait on se lâche un petit peu la grappe avec ça, je trouve que on apprend des choses Ouais. Tu te rends compte mieux. qu'il y a des gens dans leur cuisine, ils ont un spray à huile d'olive. Faut pas en On va en mettre mettre trop. trop. Mais quel sacrilège! Un spray à l'huile d'olive. Je trouve ça, la première fois que j'ai loué un Airbnb, j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Comment ça, tu spray? Allez, ouvre-moi le bouchon là. T'as nettoyé les vitres avec. Oh là là, c'est dégueulasse. Ah, c'est surprenant. Ouais. Il y a. Alors que c'est pas forcément négatif. Mm. C'est sûr que si tu t'enquilles la bouteille comme si c'était de l'eau. Ouais, mais voilà, on s'est créé ce truc de, à force que ce soit tout le temps véhiculé cette information, le sucre c'est mal, le gras c'est mal, etc. Ouais, on crée Le stress, une c'est mal. distance avec Ouais. le truc. Et... Non, on a oublié de comprendre, mais si ce truc existe, la colère, la peur, Mm. il y avait une raison. Il y a une raison. Il y avait, je dis comme si ça n'existait Ouais, plus, il y mais a une raison. il y a une raison à la base. Mais comme on n'est pas conscient de cette raison, on devient victime d'un excès. Excès de stress, oui, excès de stress, c'est pas bon.
on n'a pas évacué les toxines parce qu'on n'a pas fait l'effort que notre corps nous a demandé de faire. Mm. Pourquoi le fait de rester assis comme ça à un moment, le corps est stressé, ben, il a envie de bouger. Et comme on ne répond pas à cette demande, il continue à générer du stress. Mhm. Hey, bouge, Bah, bouge. ça veut dire bouge, qu'à l'école, bouge, on et nous a après, généré ah, beaucoup de stress, hein, parce tout à qu'on fait. nous a Ouais. Mais oui, forcé à être assis oui, de oui. longues Mais c'est vrai que ça Oui, crée oui. du coup de la contraction dans le corps. Et en fait, c'est au contraire de l'expansion et de, enfin, le corps demande quelque chose et nous, on enferme et on Continue à le- restreint. Ouais. Voilà. Alors, nous, après, comme on s'est conditionné dans ce sens-là, on se l'inflige à nous-mêmes, même sans s'en rendre compte. Mais de base, ça vient de l'école, effectivement. Mhm. Parce Mhm. qu'après, on va être dans des bureaux, ou pas, hein, mais souvent. C'est vrai que c'était très long. On va être assis dans des transports hyper longs. Et puis, le gamin en particulier qui a besoin de se dépenser, c'est contre-intuitif de lui demander de s'asseoir pendant autant d'heures. Non, faudrait alterner. Moi, j'aime bien au Népal, c'est 40 minutes là, Et la quoi. durée d'un Ah, le cours. cours, ouais. 40 Après, minutes. est-ce que Merci. sur, bon, sur le modèle peut-être pas de la santé, mais de à quel point c'est agréable l'école au Népal, peut-être qu'on peut le prendre en considération là-dessus, mais sur le modèle de réussite, je sais pas. Tu vois, je sais pas, j'emmène juste la question. Effectivement, Est-ce que pas ça forcément ça fait négatif. partie des écoles qui, j'en sais rien, mais je pense pas. Non, mais par contre, je trouve l'idée intéressante parce qu'effectivement, il y a des courbes qui te montrent l'attention des gens. Alors, ça doit varier Oui, si qui tu es tombent, non. pendant une conférence ou un cours, ou même en regardant un film. Tu as un intérêt fort au départ, et puis au bout d'un moment, ça stagne, ça baisse et ça remonte vers la fin. Enfin bref, un truc comme ça. C'est ça, Et t'inquiète, tu parles à des vidéastes, on te voit, nous. voilà. Sur Vous les voyez courbes. sur les durées des vidéos, voilà. Les gens lâchent. Et effectivement, ce truc-là, si on le prend en considération pour optimiser et dire, plutôt que me faire chier pendant 1 heure, et je vais pas être attentif pendant 1 heure, pourquoi pas concentrer sur la durée moyenne d'attention des gens. Après, peut-être tu peux l'optimiser par rapport à ta propre personne en disant, tiens, moi je sais que pendant 10 minutes, je peux me concentrer, donc je regarde que des sections de 10 minutes. Par exemple. Ouais, Après, c'est ça que peut casser c'est- la Après, créativité, après, je vais voilà. te dire une chose. Si tu veux améliorer ta concentration en faisant l'exercice que tu viens de dire, tu vas jamais l'améliorer si en regardant quelque chose de 10 minutes à chaque fois pour Mhm. forcer, on va dire, ta concentration. Mais le problème, c'est qu'il y a, si ce que tu regardes est... Enfin, il y a un proverbe en anglais qui est Death by a thousand cuts. T'es mort par des milliers de cuts. Oui, oui, oui. Et si tu regardes un truc de 10 minutes qui est ultra cuté, Mhm. Alors, Et en c'est fait- pas là où je voulais en venir. oui, mais c'est là où je t'emmène. Si tu regardes un truc de 10 minutes qui est ultra cuté, même si tu es habitué à perdre ta concentration au bout de 5 minutes et que tu la travailles en regardant des trucs un peu plus longs mais qui sont cutés, tu travailles pas ta Mais concentration. c'est pas que t'es. C'est en fait, là, on parle pas du TikTok et de l'attention à 5 secondes. Non. C'est vraiment de dire pourquoi. Peut-être qu'effectivement, si tu regardes des cours ou des conférences d'1 heure, au bout d'un moment, tout le temps, ton niveau de concentration est plus long. Je pense que c'est le cas. Par exemple, je vois qu'il y a des périodes où je lis moins et des périodes où je lis plus. Et dans les périodes où je lis plus, ou même dans une session de lecture, les premiers instants, c'est un peu lourd et après, ça devient fluide. Mhm. Il y a un moment où c'est comme quand tu commences à faire du vélo, quand tu commences à courir, il y a un moment où il faut que ça monte un petit peu et après ça Ouais, tu devient dépasses fluide, un voilà. palier. Donc, et ce palier est de plus en plus long et dure de plus en plus longtemps au fur et à mesure des jours, si c'est des grandes périodes de lecture, par exemple. Donc, on peut jouer avec ça, mais c'est à nous d'apprendre à nous connaître Oui, vis-à-vis c'est de de la ça. connaissance de Le soi. problème, c'est qu'à l'école, ils vont forcément devoir mettre des règles pour tout le monde, mais ça peut pas marcher pour tout le monde. Chacun a un rythme différent et les gamins, ils vont pas faire cet exercice. Alors, est-ce que ça doit être le prof qui va s'adapter à chaque élève? Ça me paraît compliqué. Avoir un élève, un prof, ça me paraît compliqué aussi. Mais elle est là la difficulté, en fait. Mais parce qu'on peut réduire, par contre, le nombre d'heures. Ça, j'en suis persuadé, hein.